Dans un contexte mondial où l'inflation explose, où des dizaines de millions de travailleurs ont déjà basculé dans la pauvreté, l'offensive capitaliste s'accélère. Et c'est dans cette logique que Macron nous ressort sa réforme des retraites. Ce n'est pas, comme il le prétend, pour financer l'éducation, l'écologie, la santé, mais bien pour maintenir les profits des patrons et imposer une régression généralisée. Alors que les prix explosent et que le pouvoir poursuit sa politique pour les riches, il est urgent de reprendre la rue ces prochaines semaines pour imposer une autre répartition des richesses. Le gouvernement nous parle de la fin de l'abondance, de sacrifices, d'efforts. En fait, il prépare une nouvelle série de contre-réformes. Celle de l'assurance chômage, pour appauvrir et mettre encore plus la pression sur les demandeurs d'emploi. Celle des retraites, pour nous faire travailler plus longtemps. Mais il y a aussi une loi de finances 2023 qui détruira de fait de nombreux services publics et offrira de nouveaux cadeaux au patronat. Le plus notable à l'intérieur de celle-là, c'est la suppression d'un impôt de production qui s'appelle la contribution sur la valeur ajoutée, un cadeau de 8 milliards d'euros en période dite de sobriété. Pour imposer cette nouvelle offensive et faire passer le texte en force, il prévoit de poursuivre sa politique autoritaire. Il envisage d'intégrer la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la Sécu sociale, voire même d'utiliser le 49.3. Face à ces attaques, nous ne pouvons pas nous contenter de demi-mesures. Les entreprises du CAC 40 ont vu leurs bénéfices augmenter de 24% en un an. Et Shell ou Total Energy profitent de la crise énergétique pour augmenter largement les prix et faire des profits énormes. La taxation de ces profits est un enjeu majeur pour le partage des richesses. Au NPA, on veut rappeler qu'il n'y a pas de profit raisonnable. Parce que les super profits, ou les petits profits, ou les profits qui ne seraient pas super, sont tous le produit de l'exploitation des travailleurs. Une autre répartition des richesses passe par une augmentation importante des revenus. Comment peut-on vivre aujourd'hui avec moins de 1 800 euros? Ça doit être le salaire minimum. Et il faut aussi imposer de fait une augmentation d'au moins 300 euros net mensuels. Enfin, contre l'inflation, il faut également indexer les revenus sur les prix. Parce que quand les prix montent, les revenus doivent augmenter en proportion. Aujourd'hui, c'est une mesure vitale. Il existe plein de raisons d'être en colère en ce moment. Mais pour imposer aux capitalistes ces mesures radicales, il faut réussir à regrouper nos résistances et construire une contre-offensive qui soit massive et unitaire. Et ça peut commencer avec la journée interprofessionnelle de grève pour les salaires du jeudi 29 septembre. Puis, ensuite avec la journée de manifestation nationale du dimanche 16 octobre, dite contre la vie chère et l'inaction climatique. Faire de cette rentrée sociale une démonstration de force de notre camp social, peut être une première étape d'une riposte anti-gouvernementale et plus largement anti-patronale. Mais elle ne doit pas rester sans lendemain. C'est un véritable plan de bataille dans la durée dont nous avons besoin. Au-delà, on a besoin de construire une force unitaire de rupture, nette avec le capitalisme, une gauche de combat qui représente vraiment les intérêts des exploités et des opprimés, qui est capable d'organiser la jeunesse, le monde du travail. C'est non seulement urgent, mais c'est nécessaire si on veut faire reculer l'extrême droite et mettre ce système enfin hors d'état de nuire.